Tous les entrepreneurs ont le même niveau de stress. Peu importe que ce soit 100 000, 1 million, 10 millions plus, tu as le même niveau de stress dans ta journée. Alors autant aller viser haut, autant aller viser grand. Je vous vois les meufs qui avaient envie de viser le million, mais vous avez peur. Peur d'avoir plus de stress, peur d'avoir plus de responsabilités, peur que ce soit trop, peur que vous ne puissiez pas contenir, maintenir, etc. Le niveau de stress que vous avez aujourd'hui sera le même que vous aurez demain si votre business grandit. Par contre, les résultats, les outcomes que vous allez avoir seront bien plus gros, bien plus intéressants et vous apporteront bien plus de réussite, de bien-être, de santé, bref. C'est vous qui allez amener ça. En fait, tu dois revenir au centre de ton business. Comme tu as de toute façon ce niveau de stress, tu as choisi l'entrepreneuriat et si tu as choisi l'entrepreneuriat, c'est que tu as choisi d'avoir du stress, d'avoir une vie mouvementée, d'être problem solver matin, midi, soir dans ton business. Si tu as choisi ça, autant aller chercher le grand, autant aller chercher ta grande vision. Autant aller challenger ce qui se passe dans ton quotidien. Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on parle de cette problématique-là qui est le choix entre je fais petit mais au moins je suis rassurée et je vais diminuer mon stress mais en vrai je le diminue pas vraiment versus la boldness. Donc vraiment cette notion de faire quelque chose de grand, aller chercher quelque chose qui va grossir de plus en plus dans ton écosystème de ton business. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est dans un épisode solo. On va parler d'une thématique que j'adore, qui est la boldness. À quel point aller chercher quelque chose de grand va t'apporter beaucoup plus que de faire des petites étapes petit à petit. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as une entreprise. Si tu écoutes ce podcast, c'est que normalement tu as déjà une entreprise qui fonctionne. Tu as déjà une belle idée, tu as déjà quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va créer quelque chose de nouveau sur un marché, j'en sais rien. Donc tu as potentiellement réellement besoin de cette boldness-là. La boldness, c'est quoi? La boldness, c'est simplement l'idée que une entreprise va encore mieux réussir et encore mieux atteindre le million et les millions derrière, si elle a une sorte d'audace dans ce qu'elle propose. Exemple, l'audace des entreprises qui vont à l'encontre de tous les hobbies pharmaceutiques. Tous ces exemples-là sont des exemples d'entreprises qui ont choisi de faire différemment. Il y a des entreprises aussi aux États-Unis auxquelles je pense, qui sont des entreprises qui ont challengé le monde, par exemple, de la couche-culotte pour les enfants. Elle a complètement retransformé ce monde-là et du coup, elle a créé un empire. En fait, tu dois te rendre compte que plus tu vas viser grand et plus tu vas te dire « Ah bah en fait, peut-être que c'est possible de faire cette idée-là que j'ai eue. Peut-être que si je vais vraiment à fond sur cette idée, je vais pouvoir créer quelque chose d'encore plus grand que ce que j'ai aujourd'hui. C'est mon étape suivante, c'est vraiment quelque chose que je peux créer encore plus dans mon quotidien. » Ici, cette notion de boldness, de grande vision, de créer quelque chose qui change et qui a un gros impact sur le problème qu'a ta cible, elle a un point fondamental. C'est que quelqu'un qui a cette grande vision et cette boldness-là versus quelqu'un qui a un business qui fait petit à petit grossir son business ou bien qui le maintient, vous avez le même cerveau. Vous avez le même cerveau, vous avez déjà aujourd'hui, que ton business soit à 100 000, à 1 million ou à plus, tu as déjà aujourd'hui des responsabilités. Tu as déjà des personnes qui comptent sur toi. Tu as déjà des clients qui comptent sur toi. Tu as déjà des problèmes de clients qui ne te payent pas. Tu as déjà des problèmes du produit qui correspond pas aux besoins, qui est mal sorti de l'usine. Bref, tu as déjà ces problématiques-là à ton premier niveau ou second ou troisième selon où tu en es. Et pour aller plus loin, à force de te dire que tu auras toujours plus de problèmes, plus de responsabilités, plus de stress, tu t'empêches d'aller viser cette grande vision. Tu t'empêches de pouvoir grossir vers cette grande vision et aussi tu t'empêches de le faire rapidement parce que tu as peur de potentiellement pas pouvoir maintenir tout ça. Spoiler alert, si tu es déjà à 100 000 dans ton business, tu as déjà des responsabilités. Tu as déjà des personnes qui sont sous ta charge. Tu as déjà un stress dans ton quotidien de l'insécurité de l'entrepreneur. Tu as déjà tout ça. Donc moi, je suis du mindset de se dire autant utiliser ce stress-là et autant aller chercher plus gros pour pouvoir me mettre en sécurité différemment, pour pouvoir challenger des choses différemment, pour avoir beaucoup plus de liberté de choix et de création que je n'en ai déjà aujourd'hui. Donc, ici, c'est le premier point que je voulais te dire. Vous avez le même cerveau. Avec les meufs que j'interviewe dans ce podcast, qui ont plus de 1 million et plus encore des millions d'euros de chiffre d'affaires par an, vous avez le même cerveau que ces meufs-là.
Vous n'êtes pas différente si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous faites 200 000, 300 000, vous n'êtes pas différente de ces meufs-là qui ont généré 1 million. Par contre, ces meufs-là qui ont généré plus d'1 million, elles ont vu la grande vision. Elles sont allées la chercher. Et comme je l'ai dit dans plusieurs podcasts, en fait, c'est la normalisation qui change les choses. Et plus vous allez normaliser une étape après l'autre, plus vous allez faire grossir cette vision et vous allez vous l'autoriser. Mais comment s'autoriser une vision qu'on n'a jamais vraiment visionnée, visualisée, entretenue l'idée et l'imaginaire de cette vision? Tu as besoin d'alimenter cette vision-là. Tu as besoin d'en parler avec ton compagnon, ta chérie, avec ton écosystème d'entrepreneurs autour de toi, avec tes équipes. Tu as besoin de parler de cette grande vision. C'est ce qui va te permettre de faire ces bold moves, d'avoir cette boldness-là dans ton quotidien. Dans le monde du boldness, on dit très souvent, mieux vaut aller chercher le moonshot. Arrête d'essayer de faire petit et va chercher le moonshot. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu retiennes ici dans cet épisode, parce que je veux que tu te rendes compte que finalement, dans ton quotidien, dans ton écosystème, très souvent, tu vois encore très petit. Très souvent, tu es encore en train de répondre à des problèmes auxquels tu as déjà répondu avant, qui n'ont plus besoin de ton problem solving à toi. Les bold problems, les problèmes vraiment gros, audacieux, qui vont avec ta grande vision, c'est cela dont tu as besoin de toi, de ta vision, de ta décision, de ton leadership. Les petits problèmes qui sont déjà résolus, arrête d'y revenir. En fait, ça t'empêche de grossir. Ça te laisse dans les mêmes problèmes, les mêmes schémas. Plus tu progresses, plus tu dois changer de schéma, changer de spirale. On appelle ça la spirale montante. Si tu restes toujours au même endroit, ta spirale, elle est en 2D, quoi. Si tu grandis, ta spirale, elle grandit, elle est en 3D, et puis bien évidemment, elle peut aller jusqu'en 5D. Mais tu as besoin de sortir de ces problèmes-là qui sont toujours les mêmes. Si tu réponds toujours aux mêmes problèmes, c'est que ton cerveau ne veut pas accepter la grande vision, la boldness. Il y a une notion de tu n'as pas assez normalisé le fait que si un problème revient 2-3 fois et que c'est toujours toi qui dois le solutionner, tu n'auras jamais une boîte à 1 million et plus. Si tu es toujours en train de résoudre le même problème, tu n'auras pas une boîte à 1 million et plus. Je me dois de te le dire. Je suis là pour te montrer les failles de ton business actuel qui t'empêchent d'atteindre le million et plus encore, parce que le moonshot, c'est pas le million. Hein. Le moonshot, c'est bien plus que le million, bien plus que les 100 millions. Le moonshot, c'est vraiment la révolution. C'est vraiment quelque chose qui va chambouler complètement ton écosystème. Ok, je vais te partager 2 choses sur lesquelles j'ai envie que tu creuses et que tu réfléchisses par rapport à ton business actuel pour atteindre le million, pour te rendre compte que tu peux ajouter cette notion de boldness-là dans ton business dès maintenant. La première question, c'est où est-ce que tu brides ta créativité et ta curiosité ? À quel endroit dans ton business, dans ton quotidien, dans tes choix, dans les problem solving, à quel endroit est-ce que tu te brides dans ta curiosité et dans ta créativité ? Cette question-là, elle paraît anodine, elle paraît très simple, mais c'est les bases de la boldness. C'est les bases de cette empire-minded identity que je vous invite à creuser, à chercher. C'est où est-ce que j'ai arrêté d'être curieuse, d'aller chercher plus, d'aller innover, d'aller faire différemment. Et ça, aujourd'hui, les meufs, avec l'ère de l'IA, on perd énormément notre curiosité. On arrête de poser des questions ouvertes et d'aller chercher. On pose des questions pour avoir la réponse. Et c'est un gros problème. Alimente ta curiosité. Matin, midi, soir. Pose des questions différentes aux gens que tu croises. Pose des questions différentes à l'IA. Amuse-toi à être curieuse de thématiques et de sujets que tu ne connais pas. Va chercher dans d'autres domaines. Si tu es dans un domaine sur un certain marché, va chercher ce que font les autres domaines pour t'inspirer toi, pour faire toi les choses différentes et différemment que ce que tu n'aurais fait auparavant. Ajoute cette curiosité-là dans ton quotidien chaque jour, matin, midi, soir. C'est ma prescription, c'est mon ordonnance pour vous, les meufs, dès maintenant. Et pareil pour ta créativité. Pareil pour cette créativité-là, tu as besoin de te connecter à ta créativité pour pouvoir te connecter à ton intuition, pour pouvoir te connecter à la prise de décision rapide. Tu as besoin de te connecter à ta créativité pour créer des choses nouvelles, pour faire face à la nouveauté. L'IA va te demander d'avoir une créativité énorme pour faire face à l'IA, pour faire face à ce qui arrive, pour faire face à la manière dont tu vas pouvoir t'adapter pour ton marché. La créativité va t'aider pour créer de nouveaux produits, pour créer de nouveaux services, pour créer de nouvelles manières de
utiliser l'IA dans ton business. Bref, tu as besoin de ces 2 leviers-là et j'ai besoin que tu te poses la question, où est-ce que je bride ma curiosité et ma créativité? Deuxième question que j'ai envie que tu te poses, c'est où est-ce que tu as laissé tomber les nouveaux problèmes? À quel moment est-ce que tu as choisi de ne plus voir les nouveaux problèmes ou de ne plus même pas les voir, mais d'aller les chercher? À quel moment est-ce que tu t'es conformisé, normalisé, t'es OK avec le fait d'avoir toujours les mêmes problèmes? Et ça, c'est fondamental. J'ai besoin que tu trouves, le moment, mais également que tu sortes de ça. Que tu te challenges jour après jour pour aller chercher de nouveaux problèmes. J'espère que tu l'as compris, la question 1 découle de la question 2. Comment est-ce que tu vas trouver des nouveaux problèmes? Avec ta curiosité, avec ta créativité. Va chercher de nouveaux problèmes. Va chercher des problèmes de ton nouveau niveau. Va chercher des problèmes de un autre level de business. Va écoute les épisodes d'Empire Mind Identity où j'interviewe ces meufs à Mignon pour comprendre leurs problématiques, comprendre ce qu'elles ont vu et te dire est-ce que je l'ai pas potentiellement ce problème-là. J'espère que cet épisode t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram pour me dire ce que t'en penses. N'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo, sous le podcast, peu importe sur quelle plateforme tu es. Il y a sûrement un moyen pour au moins mettre un avis. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager, envoie une petite photo si tu m'écoutes dans les transports, si tu m'écoutes en faisant ton sport, en faisant ton run, envoie-moi une petite photo, j'adore vous voir écouter et mettre en pratique. Envoyez-moi aussi à quel point ça a eu un impact dans votre vie d'avoir fait les exercices. Je suis ravie de vous voir toujours plus nombreuses à regarder ça. J'espère que l'épisode vous plaît, que le podcast est toujours dans vos favoris et on se retrouve la semaine prochaine pour l'interview. J'espère que l'interview de la semaine dernière vous a plu et elle a été juste hyper puissante. On a parlé d'un empire énorme, donc j'espère que vous avez pris des notes. Bref, à la semaine prochaine sur l'interview et on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode en solo. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.